namasté à toutes et à tous. Bienvenue sur une nouvelle émission ou à notre nouvelle émission sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie, vous qui me suivez, qui suivent des informations ou des formations spirituelles et sur notre chaîne et sur cette grande chaîne de connaissances. On m'appelle Euseb Arandino et je vous demande, je demande à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner afin de recevoir des codes, des connaissances en ligne sans aucune dépense. La seule dépense que vous avez à faire, c'est de vous abonner, c'est d'avoir la volonté et de vous abonner. Juste abonne-moi. Voilà. Alors, comme je le disais, on m'appelle Euseb Arandino. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien, maître hermétique. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette saga de connaissances que nous avons commencé sur les codes étranges. Et dans ces codes étranges, nous étions en train d'expliquer la Bible. Alors ne vous inquiétez pas, nous allons continuer et atteindre nos objectifs qui vont dans votre intérêt, dans l'intérêt universel. Voilà. Dans cette émission, le thème de cette émission s'intitule la colonne vertébrale. La colonne vertébrale. C'est quoi fondamentalement la colonne vertébrale? Il s'agit de pénétrer les arcanes majeurs de la métaphysique, de la connaissance métaphysique, pour présenter à l'essence ce que c'est que la colonne vertébrale. Parce que dans les jours à venir, nous voulons aborder certains thèmes, mais il faudrait qu'on vous arrête. L'une des thèmes préparatifs, c'est ça la colonne vertébrale. Alors, vous savez que nous avons 7 corps fondamentaux. Le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique et le corps atmique. Voilà. Je reprends. Le corps atmique, le corps bouddhique, le corps causal, le corps mental, le corps astral, le corps éthérique et le corps physique. Ces 7 corps sont en quelque sorte les 7 formes les 7 formes ou les 7 synthèses de l'union ou de l'opération d'union de l'âme et de l'esprit. L'union de notre âme et de notre esprit a donné comme synthèse, a donné comme fruit 7 synthèses. C'est ces 7 synthèses qu'on appelle les 7 corps. C'est en quelque sorte les 7 formes synthèses de notre âme et de notre esprit. Nous sommes d'accord? Ces 7 synthèses ou ces 7 formes synthèses ou synthétiques sont enjancées l'un dans l'autre par la colonne vertébrale. La colonne vertébrale. C'est quoi maintenant la colonne vertébrale? Notifions que
le noyau de l'âme et de l'esprit, le noyau de leur unité, le noyau de leur fusion, parce qu'il faut le dire, depuis l'origine, pour toujours, l'âme et l'esprit sont unis. Le noyau de cette union, le noyau de cette fusion, c'est ça ce qu'on appelle la Kundalini, ou le dragon sacré, qui se trouve à la base de notre colonne, qui se trouve à la base de notre hanche ou de notre vertèbre, ou de notre colonne vertébrale. Voilà, si vous allez nous exprimer comme ça, vous comprenez vite quoi. Voilà. Est-ce qu'on me comprend? C'est ce noyau-là qui commande, c'est en fait le commandement, c'est ça, c'est en quelque sorte le pouvoir commandement issu de la fusion de l'âme et de l'esprit. Donc c'est le pouvoir du commandement de la fusion de l'âme et de l'esprit. Est-ce qu'on me comprend? Et comme je vous l'ai dit, l'âme et l'esprit sont toujours unis. Est-ce qu'on me comprend? Sans ce pouvoir de commandement, la fusion de l'âme et de l'esprit, c'est que le mariage de l'âme et de l'esprit va disparaître. Ne peut plus être. Donc l'âme ne peut plus être en fusion avec l'esprit. L'esprit ne peut plus être en fusion avec l'âme. Et si l'esprit et l'âme ne sont pas en fusion, cela peut créer ce qu'on appelle la dissolution de l'âme et de l'esprit. Et l'âme et l'esprit sont immortels, éternels, donc ne peuvent jamais être détruits ni dissociés. Donc vous comprenez le rôle de la Kundalini. Le rôle de notre Kundalini. C'est par la Kundalini que l'âme et l'esprit, que cette fusion divine, ou que cette fusion divine a le commandement sur ces synthèses, sur ces formes synthétiques et sur leur propre être. Voilà. C'est ça sommairement d'avoir la chose. Maintenant, c'est quoi la colonne vertébrale? Où se trouve la colonne vertébrale dans tout ça? La colonne vertébrale est une trajectoire. D'abord, je vais vous dire une vérité. La colonne vertébrale n'est pas encore la Kundalini. La colonne vertébrale est une trajectoire. C'est une trajectoire par laquelle, au sein de laquelle et dans laquelle la Kundalini par son éveil, la Kundalini au cours de son éveil s'allonge. Parce que la Kundalini est résumée à la base de notre colonne vertébrale. Lorsque elle rentre en activité, comme c'est un serpent, ça s'allonge. Et si ça va s'allonger, ça s'allonge dans la colonne vertébrale. Donc la colonne vertébrale est d'abord fondamentalement un trajectoire. Ou une trajectoire, voilà, une trajectoire. Voilà. Cette trajectoire est en quelque sorte un sentier divin. C'est le sentier divin de notre Esprit Saint. Le sentier que notre soi intérieur ou notre Kundalini parcourt lorsqu'elle est dans son activité d'éveil. Est-ce qu'on me comprend? Lorsqu'elle est dans son activité d'éveil. Voilà. La Kundalini, ou excusez-moi, la colonne vertébrale est composée de quoi? Parce qu'on prend le mot colonne vertébrale, ça va être colonne vertèbre. Donc la colonne des vertèbres. Nous avons là, je dirais, un code de 33 modes. C'est ça les vertèbres.
nous avons là, et je dirais, voilà, et nous avons là une synthèse de 33 mots, 33 notes, qui sont les codes que la Kundalini claque lorsque elle est en processus d'éveil. Et quand elle claque ces codes, elle rentre ou elle plonge l'être dans une jouissance éternelle illimitée, dans l'océan de vie. Et là, on parle de la musique des sphères. Est-ce qu'on me comprend? Donc, dès lors que vous parvenez, votre Kundalini parvient à claquer ces 33 codes vertébrales, ces 33 codes de son sentier divin ou de sa trajectoire vibratoire, vous subissez ce qu'on appelle, vous réalisez ce qu'on appelle l'osirification de votre être, la crucifixion ou la christianité de votre être. On vous crucifie sur la croix. Et quand on dit dans la Bible des chrétiens que Jésus a eu 33 ans avant de mourir sur la croix, bon, comprenez Jésus en son âme, esprit, en tant que le feu intérieur, le feu divin, le feu caché, la Kundalini, dont dans son activité d'éveil, a traversé, a claqué les 33 codes ou les 33 codifications des réservoirs d'énergie cosmique. Les réservoirs d'énergie cosmique, c'est ça que vous appelez les sphères. Ayant 33 codes. Et c'est ces 33 codes qu'on appelle les colonnes vertébrales. Est-ce qu'on me comprend? L'élément représentatif de ces sphères ou ces réservoirs d'énergie cosmique, c'est ça les 7 chakras qui sont liés sur la colonne vertébrale. Ça commence à être très intéressant et très profond. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, vous ne pouvez pas, je dirais, vous connecter à ces réservoirs d'énergie cosmique dont la forme représentative en vous sont les 7 chakras. Si vous n'arrivez pas au cours de l'activité de l'éveil de votre Kundalini à claquer, à décoder ou à, je dirais, voilà, claquer ces 33 codes ou ces 33 modes là. Une autre, excusez-moi, note. Et dès lors que vous parvenez à faire cela, ces réservoirs d'énergie commencent à produire des réactions. C'est cette réaction qu'on appelle la musique des sphères. La musique des sphères. Le son. Parce que le son c'est d'abord la réaction. C'est un ensemble de sons qui produisent ce qu'on appelle la musique. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Donc la musique des sphères est liée en quelque sorte au réservoir. En fait, la musique des sphères, c'est en quelque sorte la réaction éternelle, permanente, continuelle des réservoirs d'énergie cosmique. On dit que quelqu'un écoute la musique des sphères lorsqu'elle est connectée de façon infinie à la réaction, à la réaction permanente, éternelle, illimitée, continuelle
de la musique, excusez-moi, du réservoir d'énergie cosmique. Voilà. Donc sachez que les chakras sont en quelque sorte des formes représentatives des réservoirs d'énergie cosmique en vous. Et ces chakras sont sur la lignée de la colonne vertébrale. Donc, lorsque vous claquez un code vertébral, un node cosmique, cela agit, cela ouvre, en fait, c'est en quelque sorte des portails. C'est en quelque sorte, les vertèbres sont, je ne dis pas des portails, mais des chambres, des arcanes, des chambres de vibration. Est-ce qu'on me comprend? Relié aux réserves d'énergie cosmique. Donc la Kundalini, dans son activité d'éveil, dans ce sentier divin qui est la colonne vertébrale, sur ce sentier divin qui est la colonne vertébrale, parcourt ou traverse ces 33 chambres vibratoires, ces 33 chambres vibratoires des réservoirs d'énergie cosmique. Et c'est ces 33 chambres, c'est dans la traversée de ces 33 chambres qu'il subit l'expérience, l'accomplissement ou l'expérience d'accomplissement de son illumination. Autrement dit, on va dire, il subit, l'être subit, vous subissez l'osirification. Être un osirifien. Voilà. Donc, la colonne vertébrale, ce concept ou cette réalité est encore plus profond et très étrange. Voilà. Donc, je viens d'abord vous dire en quelque sorte la vérité absolue des choses. Quand on dit colonne vertébrale, c'est une trajectoire. C'est pas encore déjà la condamnée. C'est une trajectoire, c'est un sentier. En fait, c'est le sentier divin en nous. C'est le sentier divin en nous. Et ce sentier divin est configuré des formes représentatives des réservoirs d'énergie cosmique, des sphères, voilà, et les notes, et les 33 notes des réservoirs d'énergie cosmique. Si vous voulez encore plus profondément comprendre, nous devons aller dans la tradition africaine. Nous devons retourner à ce qu'on appelle la science IFA. Je ne vais pas peut-être rentrer dans ces détails. La colonne vertébrale symbolise le djed, l'équilibre. Est-ce qu'on me comprend? C'est le pilier qui sépare notre existence de notre essence. Et notre essence et relie notre essence à notre existence. C'est tout simplement le djed, l'équilibre. C'est le siège de l'équilibre. C'est le symbolisme de l'équilibre. Est-ce qu'on me comprend? Donc, de ce fait, nous pouvons comprendre que la colonne vertébrale est importante. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir reçu chez vous. Je vous dis que les bénédictions soient. J'espère que vous avez apprécié cela. Si vous avez apprécié, cliquez juste j'aime. Merci. Soyez bénis.